Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo qui va porter sur votre automne 2024. On va aller voir ensemble en fait quelles sont les énergies de votre automne. Alors souvent la saison de l'automne c'est quand les feuilles tombent, quand on commence à un petit peu rentrer chez soi. C'est vraiment une saison pour moi qui est associée à ce qu'on a besoin de libérer, de laisser derrière nous, justement pour aller de l'avant. Donc on va aller voir justement ce que vous êtes invité à libérer, à transformer ou peut-être à cultiver durant cet automne pour que les prochaines saisons soient encore plus porteuses de bonheur pour vous. Et on ira voir également sur cet automne vos énergies générales par domaine de vie. Puis on terminera par un message de vos guides. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ma chaîne, sur Un jour une guidance, vous avez vraiment toutes les descriptions, toutes les informations en barre de description. Vous avez également mon mail de contact si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée ou une séance de coaching. Je vous expliquerai tout par mail si vous m'écrivez. Et il y a également les oracles et tarots que j'utilise durant cette guidance. Je tiens sincèrement à tous et toutes vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos retours aussi, parce que je prends le temps de tous les lire et je réponds à pas mal d'entre eux, parce que j'ai la chance d'avoir une chaîne qui est encore petite, donc j'ai la possibilité vraiment de répondre individuellement, et je trouve ça chouette. Et donc un grand merci, parce que c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous que je continue également à proposer ce type de contenu. Donc avant de démarrer les choix pour cette guidance, on va faire la rubrique Faisons connaissance. Donc pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, bienvenue. En fait, Faisons connaissance, c'est une carte que je tire au sort avec une question pour y répondre, et donc je mets ensuite en commentaire épinglé la réponse me concernant, et vous pouvez y répondre aussi. C'est en fait un moyen que je propose pour qu'on apprenne à nous connaître les uns les autres sur cette chaîne. Donc quelle est la question du jour? Voyons. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça fera partie des questions à venir. Alors, on a comme question, que fais-tu de tes week-ends? Ok. Alors déjà, moi, j'ai un principe très fort. J'ai une valeur importante, c'est que pour moi, le week-end, on bosse pas. Si on peut, parce que c'est vrai que j'ai eu un passé aussi de bibliothécaire où la bibliothèque était ouverte le samedi, voire le dimanche. Donc j'y allais et j'y travaillais. Mais dans la mesure du possible, quand notre travail ne nous impose pas ça, moi, je ne travaille pas le week-end. C'est un principe, parce que j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer. Et c'est comme ça que j'arrive à vraiment être en énergie pour la suite de la semaine. Donc moi, en général, alors j'ai un rituel immuable le samedi matin. Je vais au marché de ma ville. Hein, je vais au marché. J'ai un super producteur local auprès de qui j'achète mes fruits et légumes. Ensuite, je vais faire mes courses et je rentre. Ah, je fais toujours ça le samedi matin. C'est mon rituel, c'est mon habitude, j'adore faire ça. En général, le samedi après-midi, je me repose. Et en fin de journée, soit je vais faire un tour, soit je fais le ménage, tout simplement. Et le dimanche, en fait, j'aime bien le garder à la maison, à chiller. Alors, je vais alterner ménage, crochet, lecture, tirage de cartes. Vous voyez, ça va être une journée comme ça. Pépère, s'il fait vraiment beau, par contre, et qu'il y a un beau rayon de soleil, là, j'enfile un pantalon, enfin j'enfile une tenue dès 10 heures du matin, et je vais marcher 1 heure et demie, parce que vraiment j'adore ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur mon week-end? Je crois que c'est déjà pas mal, hein. Ouais, voilà, je fais ça de mes week-ends. Bah, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que ça représente pour vous le week-end? Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends? Voilà. Alors, pour les choix d'aujourd'hui sur votre automne, donc j'ai mis 3 objets, donc la couronne, la petite pieuvre et la fleur, et je vais compléter par une carte qui sera un petit peu la carte maîtresse, fil rouge de votre tirage, qui sera un petit peu l'énergie planante, l'énergie globale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Donc, sur le choix numéro 1, avec la... Tiens, j'ai envie de les étaler, moi, aujourd'hui. Alors, avec la couronne, on va avoir la dame aux herbes. Choix numéro 1. Avec le choix numéro 2 et la magnifique petite pieuvre, on aura la déesse de la forêt. C'est beau. Et pour le choix numéro 3, nous aurons la menthe avec la fleur. Ah tiens, c'est intéressant, parce que le choix numéro 3, c'est le seul où il n'y a pas de figure humaine. Donc je vous laisse bien sûr faire votre choix. Donc choix numéro 1,
La dame aux herbes avec la couronne. Voilà. Choix numéro 2, la déesse de la forêt avec cette petite pieuvre toute mignonne. Et le choix numéro 3, nous aurons la fleur, toute simple, voilà, avec la menthe. Bienvenue, choix numéro 1 dans votre tirage, vous qui avez choisi cette couronne. C'est beau, hein? Avec la dame aux herbes. Alors c'est intéressant parce que cette carte-là, en fait, ce jeu-là, elle signifie que vous avez peut-être une herboriste dans votre entourage à laquelle vous pourriez avoir recours cet automne. Moi, je ne le prends pas que dans le sens littéral. Peut-être que cette carte, vous l'avez choisie parce que vous avez une connexion spéciale avec la nature ou avec les remèdes qui passent par les plantes. Et ou alors c'est parce que vous-même, parce que moi je fais le lien avec les colibris qu'on voit sur la carte, hein, peut-être que vous-même vous avez des connaissances ou des capacités à travailler dans ce domaine-là ou à vous approprier le savoir autour des plantes qui font du bien. Vous voyez? Mais c'est comme si cet automne, vous alliez, la nature allait être vraiment votre allié. Mais la nature sous toutes ses formes. Ça peut être aller se ressourcer en nature, ça peut être les remèdes naturels, type tisane, herbes bienfaisantes, etc. Alors bien sûr, ça ne constitue en rien un conseil médical, parce que là, si vous avez le moindre souci, il faut aller voir les professionnels en question. Mais là, je sens dans l'énergie autour de votre automne, il y a une forme de reliance à la nature qui pourrait être votre ressource précieuse pour cette saison qui vient. Ok, je mets votre carte ici et on va aller regarder avec le tarot déjà qu'est-ce que vous pourriez libérer ou laisser derrière vous cet automne, choix numéro 1. Qu'est-ce que vous pourriez libérer ou laisser derrière vous? On va regarder ce que vous êtes invité à transformer en vous également et ce que vous êtes invité à cultiver durant cet automne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, sur ce que vous pourriez libérer, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est intéressant parce que c'est une carte qui signifie un départ. C'est quand, en fait, vous quittez une situation. C'est comme si cet automne, vous preniez la décision de vous écouter et de quitter une situation qui ne vous convient plus, quel que soit le domaine de vie. Ça peut être au travail, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le relationnel aussi. Par exemple, vous éloigner d'une relation qui ne vous nourrissait plus. On sent que en fait, vous avez temporisé pendant un certain temps pour prendre cette décision et que cet automne sera favorable à ce que vous puissiez vous libérer en vous offrant ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous êtes invité à transformer? Oh, on a les amoureux, c'est beau. C'est une arcane majeure. Alors, il y a deux lectures possibles. Il y a même plusieurs lectures possibles. Ce qui m'est venu d'emblée quand j'ai retourné la carte, c'est que c'est comme si vous aviez peut-être une vision des relations amoureuses ou de ce que pourrait être un couple, etc. Et que cet automne, c'était amené à évoluer. Mais pour un mieux, pour que vous puissiez vraiment trouver l'union qui vous convient, ou alors pour que votre couple évolue vers une union qui est plus apaisante et apaisée. Ça peut être la première interprétation. Il y a une autre lecture possible qui est en lien avec le 6 d'épée, c'est que on vous invite peut-être aussi à apprendre à vous choisir en fait, à apprendre à faire les bons choix dans votre vie, à vraiment installer les bons choix dans votre vie, à vous choisir aussi également, éventuellement. Et apparemment, si c'est une arcane majeure, c'est que ce sera important pour la suite de votre chemin. Qu'est-ce que vous êtes invité à cultiver durant cet automne? Oh, c'est magnifique, encore une arcane majeure, on a le monde. Ça doit être une étape au niveau cheminement qui est importante pour vous. Alors attendez, je mets une petite robe, voilà. Euh, on sent avec le monde que vous avez besoin de cultiver votre propre épanouissement, qui passera pas forcément par les autres ou par une relation. C'est peut-être pour ça que vous avez eu la dame aux herbes, parce que la dame aux herbes, comment dire, elle connaît les remèdes avec les plantes, et elle sait prendre soin. Vous voyez, peut-être que là, il y a un enjeu pour vous cet automne à prendre soin de vous, à vous offrir la place que vous méritez et à le cultiver vraiment cet automne. C'est magnifique. Alors, on va aller voir au niveau énergétique quel va être votre frein et votre ressource.
Choix numéro 1, quel va être votre frein et votre ressource durant cet automne 2024? Votre frein, votre ressource. Qu'est-ce qu'on a en frein? On a la connaissance ultime. Alors, c'est une carte qui, dans cet oracle, en fait, les couleurs relient aux différents chakras. Donc là, on est au niveau du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est vraiment relié à la connexion au divin. Ok? Il y a comme un, comment dire, il y a comme un déséquilibre chez vous par rapport à ça, qui pourrait être un frein. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous êtes très englué dans une situation matérielle très pratico-pratique et concrète dans votre vie. Et en fait, vous en perdez votre connexion au divin, à votre âme, en fait, tout simplement. Alors que, en fait, votre âme, elle a peut-être des clés de compréhension à vous offrir qui pourraient vous aider. Vous voyez, j'ai fait une vidéo précédente d'ailleurs sur votre âme a un message spécial pour vous. Si vous voulez la consulter et que j'y pense, je mettrai le lien juste au-dessus de la vidéo. Mais ouais, il y a vraiment ce côté euh, euh, retrouver enfin, il y a un enjeu autour de retrouver la connexion à votre âme. Et quelle va être votre ressource? Oh, c'est intéressant, c'est l'ego. Ben, c'est intéressant parce que d'habitude dans la littérature New Age, spirituelle, etc., on a souvent une vision négative de l'ego, alors que moi pas du tout, parce que je trouve que l'ego on en a besoin. En fait, l'enjeu autour de l'ego, c'est qu'il soit bien aspecté et qu'on soit conscient, consciente quand ce qu'on fait relève de l'ego ou pas. Vous voyez, mais à partir de là, c'est ok, quoi. Et là, l'ego, il est relié au chakra du plexus solaire dans cet oracle. C'est comme si vous, votre ressource cet automne, ça va être de vraiment vous mettre en action pour avancer dans votre vie, ok? Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'ego là est en train de regarder la connaissance ultime. Donc c'est comme si cet automne, vous alliez apprendre aussi à vous équilibrer entre l'action, le concret, le pratico-pratique, et le côté un peu plus spirituel et connecté en vous. Et que ça va vous aider à avoir un certain équilibre en fait. Ok, génial. Alors on va regarder aussi par domaine de vie quelle est l'énergie générale et quel serait le conseil du tarot. Et on terminera avec des messages des fées et de vos guides en fait, de l'univers, de ce que vous voulez en fait, ce en quoi vous croyez, tout simplement. Alors on va regarder quelle est l'énergie générale de votre vie pro et quel est le conseil pour votre vie pro. Ensuite, on va faire pareil sur le relationnel. Quelle est l'énergie générale au niveau relationnel pour cet automne? Choix numéro 1. Et quel est le conseil? Dans le sentimental, quelle est l'énergie générale et le conseil? Et quelle est donc l'énergie générale pour votre chemin d'âme au niveau cet automne? Et le conseil de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà au niveau pro, au niveau de l'énergie générale de cet automne, on a l'ermite. Donc là, clairement, en plus c'est une arcane majeure, c'est comme si vous vous mettiez en retrait au niveau du travail. Alors il y a deux choses possibles. C'est soit en ce moment, c'est un contexte qui vous convient pas de ouf et donc vous décidez de vous mettre un peu en retrait et d'avancer sur votre chemin, d'accord? Ou alors vous quittez carrément un job qui ne vous convenait plus. En tout cas, on voit qu'au niveau travail, vous vous sentez un peu seul et mais je ressens pas quelque chose forcément de dur à vivre ou de négatif. C'est juste que vous avez conscience que là où vous êtes un peu seul avec votre bâton de pèlerin en fait. Quel est le conseil du tarot pour votre vie pro cet automne? Ah, c'est le 5 de denier, c'est intéressant. Je pense que le conseil, c'est vraiment que vous ne vous isoliez pas trop et surtout que vous continuiez à percevoir le positif dans la situation que à laquelle vous faites face au niveau du pro, d'accord? Parce que ce côté un peu isolé là de l'ermite pourrait vous faire oublier justement que vous avez malgré tout des bienfaits dans votre situation actuelle au niveau pro. Donc ce serait peut-être essayer de voir aussi, de vous poser la question de en quoi cette situation est évolutive pour moi,
Qu'est-ce qu'elle m'apporte de positif? Ok. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a en énergie générale? On a la roue de fortune. Ça bouge pas mal au niveau relationnel. Alors je sais pas si c'est votre 6 d'épée où vous faites du tri et vous quittez des relations. Je sais pas si ce sont des nouvelles rencontres, mais en tout cas, il y a du mouvement. La roue de fortune, c'est un peu la roue du destin, la roue du karma. Donc en fait, il peut y avoir des liens qui se dénouent, d'autres qui se renouent, des liens qui se nouent tout court. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça où au niveau relationnel, ça va bouger. Quel est le conseil du tarot pour cet automne? Le 5 d'épée. Ah, c'est intéressant. Parce que le 5 d'épée, c'est pour moi l'archétype un peu de l'ego hein, dans le tarot, parce que c'est quand on va à la bataille et qu'on essaie d'avoir le dessus sur les autres. Ok. Là, vous l'avez eu en conseil. Donc je pense que le conseil du 5 d'épée, par rapport en plus, vous avez vu, il y a deux fois ce serpent qui est quand même un symbole de créativité. Hein. Je pense que là, vous êtes invité à vous affirmer, à occuper votre place, à dire ok, j'ai ma place, je la mérite, elle n'est pas négociable, et je la prends et je l'occupe. C'est vraiment revenir à l'importance de votre place dans le monde, je pense. Hein, je le ressens vraiment comme ça quand je vois les deux cartes comme ça. C'est vraiment avancer en vous positionnant, en allant de l'avant. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, pour l'énergie générale de cet automne? On a le 3 de coupe, donc c'est plutôt cool. Le 3 de coupe, c'est vraiment la carte de l'amitié. On va voir pas mal d'amis, on passe du temps avec eux, on se retrouve ensemble, on passe des bons moments. Donc peut-être aussi que c'est plutôt pas mal. Au niveau sentimental, il y a quand même, alors il y a peut-être, ça concernera pas tout le monde, il y a peut-être quelques personnes qui ont été friendzonées ou qui ont friendzoné quelqu'un, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je vois plutôt quelque chose de paisible au niveau sentimental. Le 3 de coupe, c'est pas forcément une carte de rencontre amoureuse. Donc moi je dirais si vous êtes en couple, c'est plutôt une relation stable qui se maintient, etc. cet automne. Et puis si vous êtes célibataire, c'est plutôt une énergie où vous allez vous autoriser à sortir un peu, à vous changer les idées, à passer de bons moments pardon, avec vos amis. Qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous cet automne? On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte de stress, hein, c'est quand on arrête de dormir parce qu'on stresse trop. Hein. Moi, ce que je pense, c'est que le conseil, c'est ne vous prenez pas trop la tête avec votre vie amoureuse. Parce que là, il y a... En fait, le 9 d'épée, c'est quand vraiment on stresse trop et on n'en dort plus. Donc, je pense qu'il y a un conseil comme ça de pas vous prendre trop la tête, de pas vous poser trop de questions, plutôt de vous concentrer sur l'instant présent et de vivre les choses au moment où elles se présentent en fait. Ok. Et qu'est-ce que votre âme, elle a envie de vous dire au niveau de votre chemin d'âme? L'énergie générale, c'est le roi d'épée, donc c'est magnifique. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui revient à son pouvoir, qui revient à sa responsabilité et qui est en capacité de ne pas se laisser faire, d'exprimer son pouvoir, de ne pas se laisser influencer. Vous voyez? Et votre âme, elle vous dit aussi, à travers cet ego qui se rééquilibre, vous êtes en train de retrouver votre roi d'épée et ça, c'est vraiment magnifique. Quel serait le conseil de votre âme pour votre automne? On a la reine de denier. Ah, c'est beau! Soyez une bonne mère pour vous. C'est ce que j'ai entendu. Soyez une bonne mère pour vous. Parce que la reine de denier, c'est vraiment la femme qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres. Son défaut, c'est que parfois, elle peut être un peu possessive. Mais là, ce que je ressens, c'est plutôt, c'est comme si accéder à votre pouvoir va passer par le fait de prendre soin de vous aimer, de vraiment prendre conscience de la place que vous méritez entièrement dans ce monde. C'est très très beau. Et donc, on va terminer avec un message des fées et un petit message général. Donc là, vous prenez si ça résonne, bien sûr, hein, tout ce que je dis là. Hein. Donc, choix numéro 1, quelle serait la carte de fin? Ça peut venir de vos guides, ça peut venir de l'univers, de Dieu, de ce que vous voulez, vraiment. Ok. Et on va demander aussi aux fées un petit message de fin pour vous. Choix numéro 1, quel serait le petit message des fées pour vous?
Alors, sur le message de fin, on a la gardienne, le chiffre 9. Donc, vous voyez, le 9, c'est une fin de cycle, donc ça rejoint un peu ce 6 d'épée que vous aviez. Le message, c'est prenez le temps de vous informer et de vous préparer à toutes les éventualités en sécurisant votre domicile afin de vous sentir en confiance et protégé. Moi, je pense que ce message-là, c'est pour vous dire aussi que construire votre sécurité intérieure va vous conforter dans vos choix et va véritablement vous aider à avancer. Les fées, elles ont envie de vous dire quoi, les fées? Les fées, elles vous disent le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ça résonne quand même avec votre aspect relationnel, mais je vous laisse vraiment voir comment ça vibrera pour vous. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre tirage sur votre automne 2024. J'ai été très heureuse de le réaliser et je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique saison d'automne. Bye bye! Bienvenue, choix numéro 2 dans votre tirage de cartes, vous qui avez choisi cette magnifique cœur. Non mais regardez-moi ça, elle est trop belle. Je l'adore. Avec la déesse de la forêt. Alors il faut savoir, moi je la trouve magnifique cette carte. Hein. Déjà rien qu'à regarder, on voit que voilà, elle est magnifique. Il faut savoir que cette carte dans l'oracle, elle évoque une guidance qui concerne le fait que vous avez un projet qui est vraiment décidé dans votre vie. C'est-à-dire vous avez un objectif en ligne de mire et vous avez vraiment envie de le mener à bien. Donc c'est peut-être que vous démarrez cet automne avec vraiment une idée en tête d'un projet à lancer ou de quelque chose que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette énergie. Ça y est, j'ai l'impulsion, j'ai pris la décision, je me lance dans un projet, je démarre quelque chose et je suis déterminée. Donc c'est intéressant parce que c'est une énergie qui est pas forcément celle de l'automne. D'habitude, celle de l'automne, on fait un peu les bilans, on laisse un peu derrière soi. Vous, non, il y a cette décision qui est là, qui est ancrée en vous. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est que c'est peut-être pas votre choix. Donc là, vous pouvez en regarder d'autres, ou alors ça signifie que tout simplement cette vidéo n'est pas pour vous. Mais en tout cas, moi je ressens ça, c'est-à-dire ça y est, le moment est venu, un peu comme un début de cycle en fait, qui pour vous débuterait en automne. Vous êtes peut-être aussi un signe d'automne. Ok, intéressant comme énergie. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller voir ce que vous pourriez libérer ou laisser derrière vous cet automne 2024, choix numéro 2. Ah, je sais pas, moi aujourd'hui j'ai plus envie d'étaler les cartes que de les battre. Alors je vais m'écouter. Alors, on va regarder déjà ce que vous pourriez libérer ou laisser derrière vous, ce que vous êtes invité à transformer, et ce que vous êtes invité à cultiver. Alors, donc en ce qui concerne ce que vous pourriez libérer ou laisser derrière vous, on a le 6 de denier. Ah, c'est intéressant ça. Parce que d'habitude, le 6 de denier, c'est une énergie d'équilibre, ok? C'est quand on a vraiment un équilibre qui est vraiment entre le donner et le recevoir, qui est vraiment impeccable. Mais en fait, ce que j'ai ressenti en retournant la carte pour vous, c'est qu'il y a un côté comme ça, un peu trop lisse, un peu trop égalitaire. Ce que j'entends, c'est un prêté pour un rendu. C'est-à-dire, on me donne quelque chose, je rends quelque chose. On a un geste vers moi, je fais un geste aussi. Vous voyez? Mais de ce fait-là, il y a une forme de calcul permanent comme ça, qui empêche la spontanéité, qui empêche la générosité désintéressée, etc. Vous voyez? Quand je dis tout ça, c'est sans aucun jugement, hein, c'est en toute bienveillance. Mais il y a un côté comme ça, les inconvénients de l'équilibre parfait, c'est que dans la vie, la perfection n'existe pas, et que parfois on peut être amené à avoir un geste généreux envers quelqu'un sans qu'il soit payé de retour. Alors peut-être que vous êtes invité à cheminer là-dessus cet automne pour vous libérer en fait de cet état d'esprit qui est moi je donne que quand je reçois. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là que je ressens.
Qu'est-ce que vous êtes invité à transformer cet automne? Ah, c'est intéressant, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça peut être une carte de ruse, de vol aussi, que c'est quand on va piquer les idées des autres aussi. Alors moi, ce que je ressens avec ça, c'est que quand j'ai retourné la carte, ce que j'ai ressenti, c'est que vous vous comparez trop aux autres. En fait, vous êtes peut-être, et c'est une hypothèse, et ça concernera peut-être pas toutes les personnes qui regarderont ce choix, mais vous êtes peut-être le type de personne que quand vous voulez lancer un projet, vous allez aller regarder tous les concurrents, comment ils bossent, et vous allez leur piquer les idées en fait. Et ça, on vous dit que ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas parce qu'en fait, plus vous faites ça, plus vous allez piquer les idées des autres, moins vous êtes connecté à votre vérité en fait. Et un projet, il ne peut pas fonctionner en étant dans la ruse et le vol comme ça d'idées, ça marche pas en fait. On peut aller s'inspirer autour de soi et aller regarder comment d'autres ont fait, et il n'y a rien de négatif en soi. Mais en fait, reprendre les idées à l'identique de quelqu'un, dire ah ben moi je vais faire pareil dans mon projet, bah quelque part c'est comme si vous tuiez votre projet dans l'œuf parce qu'il sera pas authentique et il sera pas en cohérence avec qui vous êtes. Voilà. Donc moi je pense que c'est ce que vous dit le 7 d'épée. Arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez d'aller regarder pour votre projet tout ce que Pierre-Paul Jacques fait, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur internet ou même en local. Arrêtez de faire tout ça, revenez à vous en fait. Parce que votre réussite, elle va passer à travers vous, pas à travers les idées des autres. Ok. Et qu'est-ce que vous êtes invité à cultiver durant cet automne? On a le 3 de bâton. Bah, vous voyez, c'est hyper cohérent avec ce que je viens de dire. Parce que le 3 de bâton, c'est quand on se lance dans un projet. Ça y est, on est dans l'impulsion. Là, ça y est, le chat, il s'est décidé. Il est monté sur le canapé. Il est dans son énergie. Il y va. Mais vous voyez, lui, il est en train de regarder, là, comme ça. Parce que les deux cartes se répondent. En fait, ce que vous êtes invité à cultiver, c'est vous lancer en toute autonomie. Voilà. Sans aller voir ce que les autres font. Et il y a un côté comme ça qui va être important pour votre projet, parce que si vous transmutez pas ça, vous allez à l'échec en fait. Enfin, il y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est que des expériences. Mais vous risquez de perdre du temps, de ralentir votre progression, de ralentir votre réussite. Ok, on va aller voir au niveau énergétique. Quel serait votre frein et quelle serait votre ressource? Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, quel est votre frein et quelle est votre ressource? C'est intéressant. Ah non, là, je vais retirer des cartes, parce que ça, c'est des cartes qui sont sorties au choix numéro 1. Alors, c'est peut-être un message pour vous que le choix numéro 1 pourrait vous aider également, d'accord? Mais je vais en tirer 2 autres pour vous. Alors, quel est votre frein? Et ah bah c'est intéressant parce que vous avez quand même eu du jaune et votre ressource. Ok. Alors, en fait, votre frein, c'est vous manquez de lâcher prise. En fait, je ressens une volonté de contrôler la situation. C'est-à-dire, vous voulez à tout prix réussir, vous voulez à tout prix y arriver. Euh, et en fait, à travers cette volonté de réussir, il y a un excès de contrôle, hein. C'est pour ça que vous l'avez en frein, le lâcher prise. Il y a un côté, je le prends un peu comme je le ressens, hein, parce que c'est pas le mot clé de la carte. Mais en fait, je pense que votre chakra du plexus solaire, il est mal aspecté en fait. Vous voulez trop faire d'un coup et en plus vous faites en copiant les autres. Donc ça fonctionne pas. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Le chakra du plexus solaire, quand il est mal aspecté, on en fait beaucoup trop. C'est comme les personnes qui finissent en burn-out. On en fait beaucoup trop, mais l'énergie elle est pas dirigée vers le bon but en fait. Et ben c'est ça en fait votre frein. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être on vous invite peut-être à lâcher prise. Après, votre ressource, ça va être votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est important pour apprendre à s'aimer, vraiment s'aimer, occuper sa place en toute bienveillance, apprendre vraiment à être soi-même et à découvrir sa propre authenticité quelque part. Voilà. Alors, choix numéro 2, on va regarder aussi par domaine de vie quelle est l'énergie générale et le conseil que vous pourriez avoir. Donc, on va regarder au niveau pro l'énergie générale de votre automne avec le conseil. On va voir aussi au niveau relationnel.
au niveau sentimental et au niveau de votre chemin d'âme, tout simplement. Alors, je libère la place. Alors, au niveau professionnel, pour cet automne, votre énergie générale, c'est le jugement. Vous voyez, peut-être que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait de prendre les idées des autres et tout, c'est peut-être la dernière pièce du puzzle pour vous à transformer pour vraiment avoir une réussite derrière au niveau professionnel, une évolution en tout cas. Vous voyez, parce qu'en plus c'est une arcane majeure. Donc je pense que vous êtes vraiment invité à aller alchimiser ces choses qui traînent encore dans votre vie pro et qui vous empêchent d'avoir une belle réussite que vous méritez. Le conseil, c'est la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotionnel, elle est vraiment dans le rationnel et elle prend le temps. Elle prend le temps de construire son plan d'action. C'est celle qui parle peu, mais bien efficacement. Vous voyez? Donc là, on pose les choses, on construit son plan d'action et en même temps, on développe un mindset plus cohérent avec qui on est. C'est un peu cette énergie-là dans votre vie pro cet automne. Au niveau relationnel, en énergie, on a le 5 de bâton. Alors ça, c'est une énergie de conflit, de dispute. Ça peut être aussi des guéguerres d'ego dans votre entourage, vous voyez. Donc là, il pourrait y avoir quelques discussions un peu houleuses ou des échanges un peu tordus, mais voilà, ça, au niveau relationnel. Hein. Quel est le conseil? C'est le magicien. Ah, c'est encore une arcane majeure, hein, vous me direz. Mais moi, je pense que on vous invite dans votre aspect, dans votre vie relationnelle, à comment dire, à, à vous assumer comme vous êtes et à vraiment vous redéterminer dans ce que vous voulez, dans quel type de relation vous avez envie de vivre, sur la communication que vous voulez avoir avec les personnes avec qui ça pourrait être un peu houleux, par exemple. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? L'énergie générale, c'est le 2 de bâton. Donc là, le 2 de bâton, c'est pas une carte de concrétisation. C'est plutôt une carte où on a l'impression que cet automne, vous allez vous projeter dans une relation. Vous allez peut-être commencer à avoir à nouveau envie d'être en couple, ou alors vous allez peut-être avoir envie d'un renouveau dans votre couple actuel. Mais il y a un côté comme ça, tiens, il y a des envies qui se réveillent en moi, des envies, des projections, et ça commence, voilà, à émerger tout doucement cet automne. Le conseil, c'est le 7 de denier. Alors pour moi, si vous l'avez eu dans votre vie sentimentale, c'est peut-être qu'on vous invite à vous concentrer sur les petits gestes du quotidien, les événements auxquels vous pourriez aller pour peut-être rencontrer quelqu'un. Voilà, ce genre de petites choses qui, mises bout à bout, vont vous permettre vraiment d'enrichir votre vie sentimentale. Et au niveau de votre chemin d'âme, on a quoi? Alors, en énergie générale, on a le 9 d'épée. Alors c'est intéressant parce que c'est une énergie de stress en fait, le 9 d'épée. Hein. C'est à la limite une carte de contradiction avec avec l'âme en fait, parce que je trouve que c'est plus du côté du mental. Hein. Mais peut-être que votre âme, elle vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental et que vous avez besoin peut-être de revenir à vous en fait. Hein. Quel est le conseil? Le 3 de denier. Ouais, alors on a l'impression que le fait de revenir à des relations équilibrées avec les autres, le fait de rééquilibrer votre vie au niveau professionnel, ça pourrait justement vous libérer d'une forme de stress qu'on a là. Si vous voulez, il y a une vidéo que j'ai faite précédemment qui s'appelait votre âme a un message spécial pour vous. Je vais vous la mettre en lien au-dessus, comme ça vous pourrez la consulter si vous voulez. Mais ouais, il y a un côté comme ça, je me réaligne à moi-même pour plus être dans ce stress et m'en libérer. Là, votre âme, elle vous invite vraiment à lâcher ce mental et à vous libérer de ce stress. Et ça passe un petit peu par toutes les clés que je vous ai données dans la guidance précédemment. Ok, super. Alors, on va terminer avec un message de vos guides, l'univers, Dieu, comme dirait Homer Simpson, Allah, Bouddha, Krishna, vous choisissez. Voilà. Alors, choix numéro 2, quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous? Choix numéro 2. Et on va prendre aussi
un petit message des fées pour vous. Alors, choix numéro 2, au niveau du message général, on a la chercheuse. Le chiffre 7, c'est quand même un lien à votre spiritualité. Le texte, c'est le but de la vie consiste à chercher des moyens de donner un sens à sa vie en faisant preuve de gratitude, de patience et de compassion envers les autres et soi-même. Je pense que ça, c'est très important dans votre chemin. C'est en lien avec votre posture que vous avez eue là, où vous piquez les idées des autres. Enfin, je le dis sans jugement, sans critique, hein, c'est juste un constat, c'est tout. Je pense que on vous dit de revenir à vous et que c'est comme ça vraiment que vous allez trouver les réponses. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce que vous disent les faits? La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Voilà. En fait, c'est aussi, voilà, respecter son rythme et son chemin. Revenir à sa vérité, c'est une forme de respect envers soi-même, envers son chemin et sa propre vie, en fait. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique tirage. J'ai été très heureuse de le réaliser pour vous et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail, il est en dessous dans la description et je vous dirai en fait ce que je peux vous proposer et comment je peux vous aider. Voilà, choix numéro 2. Je vous souhaite très sincèrement une magnifique saison d'automne. Bye bye. Et bienvenue, choix numéro 3 dans votre guidance, vous qui avez choisi cette petite fleur que je mets ici, avec la menthe. Alors il faut savoir que la menthe, dans cet oracle, elle a deux lectures possibles. Il y a d'abord un premier aspect où la menthe, elle apporte beaucoup de clarté, en fait. Et il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que elle va être capable de pousser dans beaucoup de milieux naturels et elle va pousser aussi dans plein de milieux qui pourraient paraître hostiles pour d'autres plantes, vous voyez. Donc en fait, la menthe, elle renvoie aussi à vos capacités d'adaptation et d'adaptabilité, pardon, durant cette saison d'automne. Ce qui me marque aussi avec la menthe, c'est son parfum. C'est-à-dire, elle est très agréable au niveau de l'odorat. Enfin, après, tout le monde n'adhère pas à cette odeur, mais moi, je l'adore. Et c'est une odeur qui est assez persistante et qui va pouvoir être sentie d'assez loin en fait. C'est comme si euh, c'est comme si vous aviez choisi cette carte parce que la menthe vous annoncez quelque chose qui arrive en fait pour votre automne. Voilà, voilà, je vous partage un petit peu les hypothèses que j'ai eues avec ce choix-là. Alors on va aller voir au niveau des énergies, choix numéro 3 déjà. Qu'est-ce que vous pourriez libérer ou laisser derrière vous durant cet automne? On va regarder ce que vous êtes invité à transformer durant cet automne et ce que vous êtes invité également à cultiver. Alors sur ce sur quoi vous êtes invité à vous libérer ou à laisser derrière vous, on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, il y a une énergie de rapidité, c'est aussi quand on a 10 000 dossiers en même temps à gérer, 50 000 choses à faire, une charge mentale plus, hein, vous voyez là d'ailleurs, il tourne son regard vers le ciel et on voit que le ciel est complètement embrumé, hein, nuageux, gris, etc., bleu. En fait, c'est peut-être que vous êtes invité cet automne à vous apaiser au niveau de toute la charge mentale que vous avez en ce moment dans votre vie et peut-être à retrouver une forme d'équilibre. Vous voyez? Il y a peut-être une notion d'urgence dans votre vie avec beaucoup de choses à faire et on vous dit peut-être de revenir à vous pour justement cultiver un peu moins cette urgence et apporter un peu plus d'apaisement dans votre vie durant cet automne. Qu'est-ce que vous êtes invité à transformer en vous, choix numéro 3? Ah, on a le 2 de coupe, c'est intéressant. Alors le 2 de coupe, souvent on dit que c'est la carte des nouvelles relations amoureuses. D'ailleurs là, ils sont ensemble, ils se regardent face à face. C'est intéressant. Est-ce que vous êtes invité à avoir une nouvelle image du couple et est-ce que vous êtes invité à adopter une nouvelle posture par rapport à votre vie amoureuse? Ça peut être ça aussi. Mais après, il y a une deuxième lecture un peu plus alchimique qui me vient. C'est que peut-être aussi vous êtes invité à harmoniser en vous vos parties féminines et masculines pour que vous puissiez vraiment être pour vous-même un bon père et une bonne mère.
D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous êtes invité à cultiver durant cet automne? On a le 6 de bâton. Ah, c'est marrant ça. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de succès, hein. C'est quand on remporte la victoire, on a atteint un certain palier avec le 6 de bâton, hein. Ça peut être une réussite au niveau professionnel, ou alors ça peut être une belle rencontre au niveau sentimental. En tout cas, on vous invite à savourer vos victoires dans la vie, à vraiment prendre le temps de les savourer durant cet automne, et à vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru. Ok, c'est magnifique. On va regarder au niveau énergétique, quel serait votre frein ou votre ressource pendant ce cheminement durant cet automne, choix numéro 3. Alors, quel est votre frein? Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. Moi, je vais faire comme ça, je vais faire confiance. Et quelle est votre ressource? Alors, au niveau de vos freins, on a la décision avec le 27. C'est le chakra du troisième œil et de la gorge. Euh, je crois que c'est ça, hein. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que vous êtes peut-être d'un signe type balance, ou alors vous avez peut-être de la balance dans votre signe astro, dans votre thème astral. On a l'impression que vous avez du mal à prendre une décision. Vous prenez peut-être trop de temps pour peser le pour et le contre, et ça finit par vous desservir parce que vous ne tranchez pas. Donc ça pourrait être un de vos freins. Ok, alors ça rejoint un peu cette idée d'adaptabilité qu'on avait avec la menthe, puisque là on a quand même un caméléon. Le caméléon, c'est celui qui arrive à s'adapter aux différentes situations. Vous voyez, donc il y a peut-être ça aussi en frein. Ensuite, en deuxième frein, on a le chakra de la gorge. Vous voyez, donc les deux cartes que vous avez eues, c'est au niveau du chakra de la gorge. Alors c'est comme si vous aviez peut-être du mal à verbaliser les différentes options possibles, ou que vous aviez du mal à prendre une décision et vraiment à l'affirmer clairement, en fait. Et que ça pourrait constituer un frein pour durant cette saison d'automne, tout simplement. Quelle serait votre ressource? Le chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est vraiment celui qui est relié à nos émotions, d'accord? J'ai l'impression que vos émotions pourraient vous servir de guide pour vous aider à prendre vos décisions, ou alors pour sentir le moment qui est juste pour vous exprimer, en fait. C'est comme si vous alliez pouvoir vous aider de ces émotions-là. Elles vont être comme une béquille pour vous, en fait, comme une sorte de panneau qui vous est tendu, panneau indicateur, et que vous allez pouvoir vous en puiser dedans. Ok, super. On va aller voir quelles sont les énergies des différents domaines, par différents domaines de vie pour vous, choix numéro 3, et on va voir ce qui se présente. Donc, l'énergie générale du pro, avec un conseil, l'énergie générale au niveau relationnel, avec un conseil, l'énergie générale du sentimental, avec un conseil, et l'énergie générale du point de vue de votre âme, avec un conseil. Alors, au niveau pro, l'énergie générale, c'est l'étoile. C'est super beau, c'est une arcane majeure, hein. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est une nouvelle situation dans votre travail qui va être plus apaisante? Est-ce que ça va être de nouveaux collègues aussi, avec qui vous entendrez mieux? En tout cas, on voit que cet automne, il y a une situation qui est prévue pour vous au niveau professionnel qui vous sera favorable. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a le 9 de bâton. Tiens, c'est intéressant ça. Vous êtes peut-être dans une période de fin de cycle, hein, au niveau professionnel, hein. Peut-être que on vous invite vraiment à y croire et à pas penser que encore une fois vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez prendre des coups, où ça va mal se passer. Vous voyez, je pense que le 9 de bâton en conseil, c'est peut-être comment dire, de maintenir votre énergie, votre cap au niveau professionnel, de continuer à y croire et de pas vous décourager surtout. Hein, parce que si vous avez l'étoile, c'est qu'il y a une situation plus favorable qui peut se présenter. Donc maintenez le cap, hein, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Ok. Alors au niveau relationnel, l'énergie générale, c'est le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est vraiment une énergie où on se rencontre, où on se voit par affinité, et on prend le temps d'apprendre à se connaître en fait. On est dans un côté
un peu expectative où on prend le temps, on prend la température des choses. Ok. Au niveau relationnel, vous aurez peut-être du renouveau, mais vous allez être un peu sur vos gardes. Vous allez plutôt prendre le temps d'analyser les situations. Le conseil pour vous, c'est l'as de denier. Alors, l'as de denier, je pense qu'il veut vous rappeler que vous méritez un nouveau départ. Hein, d'ailleurs, vous voyez, lui, il est en train de regarder vers ce nouveau départ. En fait, on vous dit, vous méritez ce nouveau départ, donc ne soyez pas, comment dire, ne gâchez pas quelque part ce nouveau départ par trop de craintes, trop d'inquiétudes, peut-être parfois des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Ok. Au niveau sentimental, on a quoi en énergie générale? On a le 10 de bâton. Alors, au niveau sentimental, il y a une difficulté parce que le 10 de bâton, vraiment, on en a trop sur le dos. Hein, et peut-être que vous avez endossé des responsabilités qui ne vous appartenaient pas. Le 10 de bâton, c'est vraiment une énergie où on essaie de lâcher quelques bâtons pour pas être submergé en fait. Donc peut-être que dans le domaine sentimental, vous êtes dans une situation qui vous dépasse un peu trop si vous êtes en couple, avec des choses qui ont besoin d'être lâchées, ou alors si vous êtes célibataire, vous avez peut-être, comment dire, vous vous mettez peut-être trop de pression avec votre célibat, vous êtes peut-être un peu dans la culpabilité de ne pas avoir rencontré quelqu'un, et peut-être que vous êtes invité cet automne à essayer de vous libérer de tout ça, pour être vraiment dans votre belle énergie à vous. Quel est le conseil? Alors on a l'as de bâton. L'as de bâton, il vous invite vraiment à saisir les nouvelles opportunités. Alors c'est intéressant parce que là vous avez des bâtons, et là aussi, puis là vous en avez déjà beaucoup trop, vous devez en lâcher, puis il y en a un autre qui se présente. Moi, je pense que l'as de bâton qui se présente à vous, c'est l'opportunité de renaître à vous-même et vraiment de vous offrir une, comment dire, une vie sentimentale telle que vous la désirez et telle que vous la méritez. Voilà. Qui ressemblera plus à ce 10 de bâton, mais plutôt à ce 2 de coupe. Vous voyez? Où il n'y a pas de fioriture dans le décor, là. Vous voyez? Ils sont vraiment à deux, ils sont heureux. Et voilà. En fait, vous avez un petit peu ça. C'est saisir l'opportunité de lâcher ces bâtons pour pouvoir vous offrir un nouveau départ. Ok. Et qu'est-ce qu'on a au niveau de votre chemin d'âme, de votre cheminement spirituel? On a en énergie le roi de coupe. Ah, c'est magnifique. Alors le roi de coupe, euh, c'est vraiment l'archétype du thérapeute. C'est quelqu'un qui maîtrise les émotions, qui les connaît, qui sait les accueillir, etc. C'est très cohérent avec votre ressource du chakra sacré, qui est relié aux émotions. Hein. Donc là, votre âme, elle vous dit que au niveau des émotions, c'est chouette parce que vous avez fait le taf, vous êtes en mesure de les accueillir, vous connaissez vos émotions, et ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir cultiver pendant cet automne. Et en conseil, tiens, c'est intéressant, on a le valet de coupe. Alors moi, je pense que vous avez les deux parce que l'aspect négatif du roi de coupe, c'est que comme il maîtrise les émotions à la fois en lui-même et il les perçoit aussi chez les autres, il peut parfois avoir un côté un petit peu manipulateur. D'ailleurs, là, on le voit, là, comment il nous regarde, là, on ne sait pas trop si c'est de la compassion ou de la manipulation. En fait, il y a un peu de ça dans le roi de coupe. Alors que le valet de coupe, lui, il fait les choses avec le cœur et il se pose pas trop de questions. Il va de l'avant. Je pense qu'en fait, on vous demande aussi d'apprendre à équilibrer ce ressenti vis-à-vis des émotions pour être plus dans le valet de coupe que dans le roi de coupe, en fait. En tout cas, votre âme, elle vous invite à un chemin important cet automne par rapport à vos émotions, en fait. Ok. Alors, on va terminer avec un petit message de l'univers, les guides, vraiment ce qui résonne pour vous. On va prendre une carte de cet oracle. Ah, c'est bien, elle est venue. Et un petit message des fées aussi. Pour terminer cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, on a la fuite. Alors, la fuite, c'est la carte numéro 52. Vous ou une personne qui vous est chère pouvez chercher à vous réfugier dans des comportements d'évasion lorsque vous êtes confronté à des limites, des difficultés ou un chagrin quelconque. Donc là, on revient à cette idée accueil équilibré des émotions, gestion des émotions. Enfin, j'aime pas trop le mot gestion, mais bon, il y a un côté comme ça, je me pacifie avec mes émotions, etc. pour plus être dans la fuite. Ok. Et qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire pour terminer ce tirage? L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. C'est un peu comme le valet de coupe.
Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. C'est aussi pour ne pas trop vous désillusionner quelque part par rapport aux expériences que vous pourriez avoir durant cet automne. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'ai été très heureuse de la réaliser et je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance par semaine, donc vous pouvez activer la petite cloche ci-dessous. Et si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, je reste disponible par mail. Mon mail est en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique saison d'automne. Bye bye!